Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, il fait bien froid, le jardin est tout gelé, donc j'ai pas grand-chose à vous montrer. Et je me suis dit que c'était le temps idéal pour vous parler un petit peu de la serre. Non pas cette fois des cultures que je fais à l'intérieur, mais de la structure en elle-même, de la façon dont on l'a construite. À plusieurs reprises, dans les commentaires, certains m'ont demandé quelques infos là-dessus. Et comme je pense que quelques images valent toujours mieux qu'un long discours, je suis allée farfouiller dans les archives, je vous ai retrouvé quelques photos. Elles sont pas de super qualité, quand on les a prises à l'époque, je pensais pas que je m'en servirais ici. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on se rende compte des différentes étapes qu'on a suivies. Alors, c'est parti, là on se retrouve en juillet 2015, la première fois où on a visité la maison. Et sur cette parcelle de terrain, avec le jardin, il y avait déjà une serre préexistante que l'ancienne propriétaire avait construite. Elle était faite de briques et de broc, c'était simplement des poteaux fichés en terre sur lesquels elle avait tendu de la bâche plastique. Mais quand j'ai vu ça, j'avais des étoiles dans les yeux parce que pour moi c'était un rêve depuis un moment d'avoir non seulement une maison avec un jardin pour pouvoir faire du potager, mais en plus une serre. Pour moi, c'était bingo et ça a même été un élément important dans la décision finale d'achat. Ça, et puis le fait qu'il y avait déjà une source et un bassin sur le terrain. Printemps 2016, j'ai tout de suite pu attaquer le potager et j'ai même commencé à agrandir en créant de nouvelles zones de culture. Et puis évidemment, j'ai investi la serre avec bonheur et j'ai même pu profiter des plants qui étaient restés en place. Ça a été une super saison de jardinage jusqu'à ce qu'au mois de novembre, on ait une espèce de tempête avec des gros coups de vent. Et là, tout a été déchiré, il y a des poteaux qui se sont effondrés et bref, il n'y a plus rien qui tenait droit. L'hiver est passé comme ça et au printemps, j'ai acheté une petite serre chapelle, histoire de quand même pouvoir mettre quelques cultures sous abri. Mais vraiment, cette serre adossée au mur, je la trouvais super, donc on a décidé de la reconstruire, et tant qu'à faire, de faire quelque chose d'un peu plus costaud et d'un petit peu plus grand. Du coup, Fabrice a pris en charge la conception de la nouvelle structure et on a fait fumer la carte bleue. Au début de la construction, on n'a pas tout de suite démonté ce qui restait de l'ancienne serre. On était au mois d'avril et j'avais déjà lancé quelques semis que je voulais laisser à l'abri. Donc la première chose qu'on a faite, ça a été de positionner les supports pour les poteaux. Alors pour ça, on a utilisé des éléments de piliers en béton tout simple de 30 sur 30. On les a mis sur une ligne parallèle au mur du fond, à environ 3,60 m, étant donné qu'on voulait un petit débord de toit et que les plaques de polycarbonate de couverture faisaient 4 mètres de long. On a rempli les bases de béton et dessus on a fixé les poteaux avec des supports métalliques et des goujons. On a pris des supports de platine pour tous les poteaux qui étaient en périphérie et des supports à emboîtement, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour les poteaux qui étaient à l'intérieur de la serre. Dans le même temps, on a démonté ce qui restait de l'ancienne structure en récupérant tout ce qui pouvait l'être, à savoir tous les morceaux de bâche plastique pas trop abîmés et assez grands, et les bois dont les plus pourris m'ont servi après pour faire des bordures des nouvelles zones de culture. Ensuite, on a positionné les solives en commençant par celle contre le mur. On a fait en sorte de respecter la pente et de ménager un espace suffisant pour que les éléments du toit s'intègrent sous les tuiles qui dépassent. On a réutilisé les morceaux de bois qui étaient déjà fichés dans le mur en les recoupant à la bonne dimension. Et on a consolidé avec des tiges filetées fixées dans le mur au scellement chimique. On a solidarisé entre elles les 3 longueurs de 3 mètres, puis on est passé aux solives de l'autre côté de la serre, du côté extérieur. Là, pour conserver la même pente, on a utilisé un niveau spécial qui permet de faire des reports d'angle. Je vais pas vous expliquer son fonctionnement, mais quand on l'a dans les mains, on comprend vite comment ça marche. On n'a pas fixé les solives au-dessus des poteaux, mais sur le côté, à l'intérieur. Ça nous a semblé plus facile que de devoir retailler chaque section de poteau à la bonne hauteur et selon le bon angle. Ensuite, ça a été la rangée du milieu, posée cette fois au-dessus des poteaux qu'on a retaillés. On avait calculé l'emplacement des poteaux pour que chaque extrémité de solive repose dessus. Et pour la fixation, on a utilisé ce genre d'équerre là que vous voyez à l'image, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais elles sont bien pratiques. À chaque jonction, du coup, d'un côté, on a mis les pattes de fixation, les équerres là,
et de l'autre côté, des plaques pour solidariser les deux solives entre elles. Après, ça a été l'étape du toit. Il a d'abord fallu fixer tous les rails alu sur les chevrons. On a fait ça au sol avant de les poser. Puis on a avancé progressivement en insérant chaque plaque de polycarbonate dans les rails avant de fixer les chevrons de support sur les solives. Petite anecdote, on n'a jamais réussi à faire coulisser les plaques dans les rails. Il a d'abord fallu qu'on vienne clipser dans la gorge du rail de gauche sur la photo, puis dans celui de droite qu'on avançait jusqu'en butée. Alors bon, je sais pas, peut-être qu'on se débrouillait mal, mais au final, on s'en est sorti comme ça. Pour la fixation des chevrons sur les solives, ce sont les mêmes équerres qui permettent vraiment un bon ajustement. Et puis par la suite, j'ai même utilisé les trous pour y faire passer du gros fil de fer qui m'a servi à y attacher des ficelles pour tutérer les tomates ou maintenir d'autres plantes. Mais essentiellement pour y faire courir les lianes des 2 pieds de vigne. En été, ça fait un bon couvert végétal, ça remplace un voile d'ombrage. Alors je voudrais quand même préciser qu'on n'est pas du tout des professionnels du bâtiment et on a construit cette serre avec nos compétences, enfin surtout Fabrice. Et il y a des choses qui n'ont certainement pas été faites dans les règles de l'art, qui auraient pu être mieux pensées, mieux mises en œuvre. Mais bon, je compte sur votre indulgence, je vous le répète, on a fait en fonction de nos connaissances et de notre outillage. Alors, une fois que la structure principale a été montée et le toit posé, on a laissé tel quel pendant la belle saison. Et puis, on a repris le chantier en fin d'été avec la construction et la mise en place d'une porte. Et on s'est attaqué aux montants latéraux. Pour ça, on a utilisé des tasseaux tout simples. Alors, on en avait déjà un peu d'avance, mais il a fallu qu'on rachète quelques longueurs. Et puis de la bâche plastique, certains morceaux de l'ancienne serre et d'autres récupérés sur une ancienne structure qu'on avait faite pour les tomates dans le jardin d'une maison qu'on louait avant. Ces panneaux verticaux, je voulais absolument qu'ils soient démontables, notamment pour l'été, pour que la serre soit pas en surchauffe et qu'elle puisse être bien ventilée. Là, je vous mets quelques images de cette année avant l'hiver quand on a tout refermé. Et puis, je voulais aussi que ces ouvertures soient modulables, à savoir qu'en début et en fin de saison, je puisse retirer soit des panneaux entiers, soit simplement la partie supérieure sur certains, tout ça en fonction des températures. Donc, le cahier des charges, c'était que ce soit démontable, et ça facilement, que je mette pas 3 heures à enlever un panneau, modulable et enfin facilement réparable. Tous les cadres ont donc été faits sur mesure par Fabrice qui s'est bien amusé avec la prise de cote et ensuite on a fixé la bâche simplement avec des agrafes. Avec le temps, entre les gels successifs et l'exposition aux ultraviolets, le plastique finit par se détériorer. Il devient cassant, il part en miettes, donc dans ces cas-là, avec ce qui nous reste d'avance, on change les pans concernés. Ça nous permet parfois aussi de faire des modifications, des améliorations qu'on peut juger utiles. Là, on voit Fabrice qui met une barre de renfort entre les deux montants. Alors, pendant qu'on fait ces réparations, 2 mots sur le prix de revient. On a gardé la plupart des factures, mais il manquera quand même quelques éléments qu'on n'a pas chiffrés, comme le ciment et le sable utilisés pour remplir les plots au sol, les tasseaux et la bâche, ainsi qu'un peu de visserie, les agrafes, les petites choses comme ça. Globalement, sur facture, on en a eu pour 1440 € environ, 260 € pour le bois, mais le plus gros poste, c'était le toit avec les plaques de polycarbonate, les rails alu et quelques éléments annexes. Là, on en a eu pour plus de 850 €. Donc à la louche, avec 1600 €, je pense qu'on ne doit pas être trop loin du compte pour la totalité de la serre. Par curiosité, on est allé regarder sur internet pour avoir quelques comparatifs et là on a été effarés. Par exemple, le poteau qu'on a payé à l'époque 9 €, il est presque à 19 € maintenant. Et la plaque de polycarbonate alvéolée, elle est passée de 62 € à plus de 93 €. Tout ça pour dire que l'estimation que je vous donne à 1600 €, elle est absolument plus d'actualité. Il faudrait refaire les calculs avec les prix du marché en ce moment. Là, vous voyez des taquets en bois fixés avec une vis et qu'on fait simplement tourner pour maintenir ce cadre en place lors de la mise en hivernage.
Parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des systèmes très chers et très compliqués. Là, un autre type de fixation. En fait, à chaque fois, on a fait du sur-mesure, on s'est adapté à la structure. Concernant les 5 cadres de la façade principale, on a fait évoluer le système et en ce moment, on a donc des tasseaux fixes vissés sur les poteaux. Et c'est sur ces tasseaux qu'on fait tenir les panneaux latéraux avec un système de vis et boulons. À chaque fois, on a mis 2 points d'ancrage de chaque côté pour que ce soit stable et aussi pour que ça résiste aux bonnes bourrasques de vent qu'on a chaque année, là, des genres de mini-tempêtes. Là, je vous mets une petite vue de l'extérieur et on se rend compte du coup que pour remonter les panneaux, il y a un inconvénient, c'est qu'il faut absolument être 2, un dedans et un dehors. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que cette serre se rapproche du concept de serre bioclimatique, dans le sens où elle est exposée plein sud et que au nord on a le mur de pierre qui protège des vents froids, qui sert aussi de masse thermique en accumulant la chaleur pendant la journée. Alors bien sûr, ça fait pas tout, hein, quand pendant plusieurs jours on n'a pas de soleil, que la nuit on a des températures qui oscillent entre -10 et -5, forcément la serre elle n'est pas hors gel. Vous voyez d'ailleurs là sur le relevé des températures, on est descendu quand même jusqu'à -5. Mais bon, il y a quand même une petite inertie que j'ai essayé de renforcer avec des bidons de 5 litres que j'ai remplis d'eau, mais ça c'est vraiment très anecdotique. Et l'avantage surtout, c'est que les plantes sont à l'abri des vents froids et des excès d'humidité. Et par la même occasion, moi aussi, comme ça, quand il pleut, je peux venir me mettre à l'abri dans la serre pour faire des petits semis, par exemple. Pour finir, ce que je vous montre là, c'est qu'elle est absolument pas étanche à l'air. Il y a des ouvertures en dessous des plaques de polycarbonate et puis au-dessus de la porte également. Ça permet une bonne ventilation pour réguler l'hygrométrie, mais aussi pour pallier au risque de surchauffe, notamment aux intersaisons, parce que dès qu'il y a du soleil, ça peut vite monter en température. Là-dedans, on peut arriver à des 30 degrés, alors que pendant la nuit, il peut encore geler. Le pendant de ça, c'est qu'elle conserve évidemment moins bien la chaleur pendant l'hiver, mais finalement, ça me va bien. Ça me met une contrainte qui m'oblige à patienter et à pas lancer mes semis trop tôt. Voilà, j'ai fini la présentation de notre serre. J'espère que la vidéo correspondra aux attentes de ceux qui me l'avaient demandé. Je vous mets quelques détails des matériaux utilisés à l'époque pour la construction avec le coût. Et je vous souhaite un bon début de saison au jardin. À bientôt, bye bye!